le prince Andrew ne fera pas flotter le drapeau de l'Union le jour de son anniversaire plus tard ce mois-ci après qu'un conseil municipal a décidé de le faire voler à une autre occasion à la place. Il y a 9 membres de la famille royale pour qui le drapeau de l'Union flotte pour marquer leur date de naissance. Il s'agit notamment de la reine, de ses 4 enfants Charles, Anne, Andrew et Edward, ainsi que de 2 de leurs épouses, Camilla et Sophie, et enfin William et Kate, car il est dans la lignée directe de la succession. Cependant, le conseil municipal de Belfast a voté pour ne pas arborer le drapeau de l'Union lorsque le duc d'York célébrera son 62e anniversaire le 19 février. Les conseillers ont décidé que le drapeau de l'Union devrait flotter le 1er juillet pour marquer l'anniversaire de la bataille de la Somme à la place. Cette décision a été acceptée sans vote, selon la BBC. La décision a été prise lors d'une réunion du Conseil mardi, qui a marqué la dernière réunion plénière avant l'anniversaire d'Andrew. Le mois dernier, une proposition du SDLP pour que le drapeau ne flotte pas en l'honneur du prince a été adoptée par 12 voix contre 6 lors d'une réunion du comité. Cette décision a été initialement combattue par le parti unioniste démocrate, DUP, qui a indiqué que si le drapeau était autorisé à flotter un autre jour, il le soutiendrait. Une proposition du parti Alliance a été avancée lors de la réunion de mardi pour que la date du 19 février soit remplacée par celle du 1er juillet. En règle générale, l'hôtel de ville de Belfast arbore le drapeau de l'Union certains jours désignés depuis un vote en décembre 2012 pour mettre fin à son affichage permanent. Actuellement, il vole 15 fois par an devant le bâtiment municipal de Belfast. Cela survient alors qu'Andrew fait face à une affaire civile à New York pour des allégations d'agression sexuelle. Virginia Giuffre, anciennement Virginia Roberts, allègue que le duc l'a agressée sexuellement à 3 reprises en 2001 alors qu'elle était mineure en vertu de la loi américaine. Andrew a toujours nié ces affirmations. Le mois dernier, Andrew a été déchu de ses titres militaires et de ses parrainages royaux, et ils ont été rendus à la reine. Il a également renoncé au droit d'utiliser le titre de Son Altesse royale à n'importe quel titre officiel et doit combattre son affaire civile en cours en tant que citoyen privé. Cela est venu après que le juge Kaplan a décidé que la poursuite de Madame Giuffre contre lui ne serait pas rejetée après que son équipe juridique ait tenté à plusieurs reprises de la faire rejeter. Documents judiciaires déposés auprès du tribunal de district américain du district sud de New York depuis la décision du juge indiquant qu'Andrew demande par la présente un procès par jury sur toutes les causes d'action invoquées dans la plainte. Le Daily Mail rapporte que dans les journaux, qui font 11 pages, Andrew nie que Madame Giuffre lui ait été prêtée à des fins sexuelles et qu'il a commis des agressions sexuelles et des coups et blessures contre la demanderesse alors qu'elle avait 17 ans, en à la lumière de quoi elle aurait subi des blessures physiques, psychologiques et autres.
L'équipe juridique d'Andrew détaille 11 défenses contre les allégations de Madame Giuffry, notamment en affirmant que ces accusations sont interdites par sa propre conduite fautive. Bien qu'il y ait eu des spéculations quant à savoir s'il choisirait de régler le procès, Mitchell Epney, un ancien procureur fédéral basé à New York, est cité par le Times comme ayant déclaré que la demande de procès par jury n'excluait pas la possibilité qu'Andrew et Madame Giuffry parviennent à un règlement.